Salut à tous. Salut. Alors aujourd'hui avec Baptiste on s'occupe d'équiper tout ce mur là. Ouais, maintenant qu'on a tout le matériel qu'il nous faut, on a pu l'installer, le fixer, le mettre correctement et en plus, Je me suis même fait un petit établi spécial pour l'électronique. C'est parti. Bon, on s'est fait un petit plaisir, on a monté la Makita, mais on n'aurait pas dû commencer par ça. On a plein d'autres machineries d'atelier à déballer. C'est clair. Mais il faut s'y mettre, il faut monter les meubles et les établis. Il y en a une dizaine. Et comme vous avez pu le voir, c'est un peu fastidieux, donc on se voit pour tester les machines, tout ça, juste après ce bon vieux timelapse des familles. Ok, maintenant tout est monté, c'était super long mais on l'a fait. Ça fait 2 mois que dans l'atelier tout tient sur des tréteaux, des vieilles planches et sur le sol. Ouais. Manque plus maintenant qu'en fait tout installer, mettre les meubles à leur emplacement définitif et enfin commencer à ranger tous nos outils. Ouais, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter, c'est parti, on est parti pour l'aménagement, on est en phase finale de cet atelier quoi. Ouais, t'as remarqué ma phrase était descendante. Et la mienne est montante, et je m'en fous. C'est une œuvre d'art. Alors ici c'est un peu le mur principal de notre atelier, c'est celui sur lequel il y a déjà tous les établis où on va ranger les Dremel, les perceuses, etc. Et c'est aussi celui sur lequel il y a les murs où on va mettre les boîtes à bec, on va mettre tous les outils. Ouais, justement, d'ailleurs, en parlant de boîte à bec et d'outils, je sais pas si, tu vois, on va utiliser ça pour tout le mur, enfin bref, il faut y réfléchir parce que... Ouais, on sait pas trop. On part en réflexion tranquillou bilou parce qu'on est à peu près certain qu'on va mettre des imprimantes 3D sur les établis, mais on sait pas trop ce qu'on va mettre derrière, donc bon, voilà. Et puis il y a surtout la grosse réflexion, comment on met les outils, et on pourra vous présenter aussi les outils que nous avons reçus. Ouais, exactement. Moi j'ai encore cette réflexion des imprimantes 3D. Je me la pose depuis le début. Est-ce qu'on mettrait pas ici des étagères assez profondes sur lesquelles on empilerait les imprimantes 3D? Après les établis. Parce qu'on a quand même au moins 4 imprimantes 3D, 4, 5, donc ça fait 1, 2, 3, Non. 4, 5. Il va y en avoir plus. d'espace. Non, Bah non, oui. il y en a grave plus, il va y en avoir une dizaine presque. Je sais pas. Ou alors on met les imprimantes autre part. Genre dans la box. Ah non. C'est dommage, on les verra pas. Donc ce qu'on fait pour l'électronique, pour que je puisse passer mes pieds en dessous, on va créer un plan de travail virtuel. Voilà. Donc on va mettre 1,20 m entre cet établi-là et cet établi-là. Voilà. Et ici, ça sera l'espace électronique. Donc on aura l'espace bricolage et l'espace électronique. Ça sera séparé. Splouf, en deux. Là, par exemple, vous avez tout l'intérêt de pourquoi on a mis des plaques d'OSB au mur. Parce qu'on peut enlever et remettre les choses comme bon nous semble. Et donc, on a demandé aussi à Mano Mano ces petites boîtes à bec en plastique, plutôt entrée de gamme. Mais du coup, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de les tester, comme à peu près tout ce qu'on a pris chez eux dernièrement. Même le plateau est en plastique, tout est en plastique. Donc, est-ce que ça va tenir la charge? Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est bien fait? Peut-être faut-il vous dire ce que c'est qu'une boîte à bec. Donc une boîte à bec, certes, c'est une boîte à bec parce que ici, elles se mettent sur une planche, on met contre le mur et on fait comme ça. C'est très pratique parce qu'on peut prendre des choses comme ça et quand on veut tout l'eau, on peut retirer la boîte. Déjà, le plastique est un petit peu mou, donc c'est vrai que pour l'éclipser, c'est pas très pratique parce que ça a tendance à rebondir et à s'appuyer en se tordant. Donc je vais peut-être prendre une pince pour les incliner. Ah non, c'est bon, ça passe. Voilà. C'est un peu galère. Mais bon, c'est pas tous les 4 matins qu'on les déplie et qu'on les replie et machin et tout, quoi. Alors je vais vous raconter ce qui va se passer. C'est que maintenant on va mettre les boîtes et on va mettre les petites en bas pour pas que ça nous gêne si jamais on...
les petites boîtes, on les met en bas parce que ça permet de ne pas être gêné pour travailler sur l'établi s'il y a quelque chose en termes de hauteur un peu plus élevé. Et les grandes, on les mettra en haut puisqu'évidemment, il y a beaucoup moins de choses qui se passent en hauteur. On n'est pas embêté, voilà, techniquement, c'est plus pratique, quoi. En termes de hauteur un peu plus élevée. Oui, j'ai dit plein de fois la même chose durant cette phrase. Il y a plein de pléonasmes. Mettez-les en commentaire. Bon, il est tard, voilà. On est fatigué là, on est à 2 mois de construction de l'atelier là. 2 mois et demi. Faut être gentil, faut être gentil. Faut de la bienveillance. Je suis trop bouquet. Oui. Alors pour l'instant les boîtes à bec elles sont vides, c'est mis plutôt de manière jolie que de manière pratique, mais ce qui est sûr c'est qu'on a déjà utilisé ce système avec Baptiste et on a remarqué qu'en définitive il n'y a jamais assez de boîtes à bec. Pourquoi? Parce que souvent il faut une boîte à bec pour un truc spécifique. C'est-à-dire qu'on peut juste mettre un aimant de telle taille et l'autre boîte, c'est d'autres aimants de telle taille. Donc je pense que autant de boîtes à bec, ça va nous être utile. Et puis normalement on met les grandes en dessous des petites, etc. Mais là, de toute façon nous avec la taille qu'on fait, au moins on a les grandes à hauteur d'yeux, on a les petites qui sont plus basses, ça ne nous gêne pas du tout. Donc même si c'est joli, c'est en plus de toute façon fonctionnel pour nous et pour nos gabarits. Et puis pour ces petites boîtes à bec, au final, comme on vous teste à chaque fois un tout petit peu le truc, clairement en termes qualitatifs ça a l'air bien, ça tient bien, c'est solide malgré le fait que ce soit du plastique. Le plastique est suffisamment souple pour ne pas être cassant et suffisamment rigide pour bien tenir. Bref, pour l'instant, on vous met les liens en description, vous pouvez y aller, on vous conseille plutôt le truc. Franchement, il est bien et pour le prix, ça vaut le coup. Bon, alors. On a aussi cette mallette à outils, mais elle est un peu spéciale. Oui, clairement, c'est une mallette vraiment, pour le coup, 100% entrée de gamme. Ouais. C'est du made in je ne sais pas où, mais en tout cas, c'est 79 € les 800 outils. Alors évidemment, 800 outils, c'est parce qu'ils vous mettent 70 attaches parisiennes, qu'il y a 10 clous et 20 trombones. Mais pour le coup, par contre, la mallette est vraiment complète. Il y a des cliquets, il y a des clés, il y a des douilles, il y a des marteaux, des niveaux, des machins, des trucs. Mais de entrée de gamme, donc clairement pour vraiment l'amateur qui commence. Là pour le coup, on va pas les tester. On sait très bien que les outils sur cette gamme-là est juste au premier coup d'œil parce qu'on l'a déjà ouverte. Ouais. Ça sert à rien d'aller plus loin. Voilà, pour nous. Mais par contre, clairement, je pense que quelqu'un qui veut essayer le bricolage, il peut vraiment tenter le coup avec cette petite mallette. Le clic et la pince. Et le marteau martèle. Et le marteau martèle. Et le tournevis. Bon, c'est une jolie mallette, mais elle est pas, voilà, elle est arrivée en bordel. Hein. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas nous qui l'avons. Non. Mis dans cet état. Voilà, ça se pas dedans, donc quand vous l'ouvrez, ça saute, etc. Mais nous, de toute façon, ce qu'on va faire avec, c'est faire de la décoration, c'est-à-dire disposer les outils partout ici. Et ça nous permettra de temps en temps, quand on en a besoin, de prendre un outil premier prix parce qu'on trouve pas très rapidement voilà, un truc. Mais là, on pourra surtout faire de la déco avec, ce sera très joli. Et en plus, on vous met les liens en description si jamais vous voulez profiter de cette offre-là parce que ça peut être intéressant si vous voulez commencer à bricoler et continuer à suivre les frappes. Donc là, vous avez quand même une pince à dénuder, une paire de ciseaux, un petit pistolet à colle. Jamais je le branche sur le 220. Jamais. Enfin, je vais pas le brancher sur le 12. Hein. Un vrai petit cutter avec une lame. Voilà, vous avez un mètre, un niveau, des clous. Enfin, voilà. Le marteau, par contre, je suis assez étonné. Il est pas dégueu. Le marteau est pas mal. Ouais. Voilà. Bon, clairement. Et ensuite, il y a encore un autre étage, je crois, en dessous, si je dis pas de bêtises. Et là, vous allez trouver, hop. Voilà, tous les embouts, les tournevis, le tournevis universel, des clés Allen, même une petite tête chercheuse comme ça, télescopique. Parce que si vous perdez une vis, par exemple, attention, vous pouvez retrouver ce que vous avez perdu sur le sol. Bref, il y a plein de petites idées malines dedans, il y a vraiment tout. Vous voyez par exemple la différence entre une pince pour commencer, pour débuter, et une vraie pince pour le coup de mallette à outils de sous-traitant Facom. Voilà, clairement, bon, c'est autre chose. Il y a des clous dans la mallette. Du coup, on peut utiliser les clous de la mallette pour poser les outils sur le mur. C'est vrai. Il y a même des vis, des petites vis. C'est vrai. Ok, ça y est, maintenant c'est terminé, ça commence vraiment à avoir de la gueule. On n'a pas mis l'intégralité des outils, mais déjà, au moins c'est bien décoré et certainement au fur et à mesure des années, ça va évoluer. Oui, voilà, il faut qu'on habite les murs. Hein. Et puis là, on n'a toujours pas déménagé notre ancien atelier. Donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver, même si tout est placé. Ouais. En tout cas, là, on va passer à l'établi d'électronique. Donc on a décidé de rajouter un plan de travail. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as un vrai grognon. Oui, c'est vrai que vous savez peut-être pas pourquoi. On va faire une petite reconstitution. Oui.
Alors qu'Artus effectuait une balade de routine, il décida de se retourner vers son frère en cours de route. Ce n'est que trop tard qu'il vit la porte. Depuis ce jour, Baptiste est inconsolable et il est désormais impossible pour lui de traverser les portes ou quelconque ouverture. Ok, let's go my man and let's go my woman. Et c'est tu parti. sais, j'adore cet entrain que tu as parce que ça va nous permettre de tester ce magnifique étau, je sais pas comment ça s'appelle, pliable, trop bien, qu'on a juste là, Ah oui. qui accepte cette planche-là. Oui, exactement. On va pouvoir vous montrer Oui. un nouveau truc qu'on a reçu de Mano Mano et qui est génial. Ouais. Merci Mano Mano. Tada! Je crois qu'une petite démonstration est nécessaire. Oui, parce que si vous l'avez pas vu sur Instagram, il serait temps quand même que vous la voyez sur YouTube. Ouais, enfin, il serait peut-être temps aussi que vous vous abonniez à Instagram. Hein. Voici donc l'étape. Le Super Jaws XXL de Triton. De Triton. Et donc, ça permet de serrer très facilement et de manière très très forte n'importe quoi. Démonstration. Baptiste, j'aimerais couper ce tasseau. Oh, ça tombe bien, j'ai un Super Joe XXL de Triton. Donc, je mets le tasseau comme ça, je glisse comme ça. Et ensuite, vais utiliser mon pied. Hop. Et maintenant, je peux pas serrer plus, c'est juste de la bonne taille. Donc je lock et j'appuie un coup fort. Et maintenant, ça ne bouge plus du tout. C'est génial. Mais bon, là, vous avez fait la démonstration et dans l'usage, c'est beaucoup plus rapide. Tac, tac. Et voilà. C'est Incroyable. Et pour les planches plus grandes, il suffit de faire ça. Et on peut agrandir le bras. Comme ça. Ce qui fait qu'on peut carrément mettre un plan de travail. Oui, donc comme les bureaux font 120, moi ce que je te propose, c'est qu'on coupe le plan de travail à 120 et ça nous fera un 5e bureau virtuel. Ouais, bah alors déjà, est-ce qu'on a l'espace là? Je sais pas si on a 120. Ouais, on est à 119, ouais, c'est pas très grave. Et franchement, attends, là ça va, je suis confort. Hein. On va regarder la tablette, elle fait combien déjà? 180. 180. Donc ouais, on retire que 60 quoi. Pas mal. Du coup, on retourne le plan de travail mélaminé parce que la scie circulaire fait des éclats sur le dessus de là où elle coupe. Donc du coup, forcément, en coupant à l'envers, forcément, bah, l'envers est à l'endroit et donc du coup, les éclats sont en dessous et on les verra pas. Donc du coup, on verra pas les éclats qui sont en dessus parce que quand on retourne, on met les éclats du dessous en dessus. Il n'y a plus qu'à clamper. Et pour clamper, ça tombe bien, on a reçu du matos. Je crois que maintenant, on a à peu près tout ce qu'il nous faut pour nous amuser. Du coup, on a le choix entre du très long, du court, du moyen, du petit, du machin, du bidule. Mais là, on va faire simple. On va en profiter pour les tester. C'était pareil, les moins chers sur le site manomano.fr. Et pour le coup, il nous semble assez qualitatif. Ça a l'air de bien marcher. On verra jusqu'où on peut serrer sans que ça décroche. Mais voilà, c'est parti pour le test. C'est quelle marque? Silverline. Ça tient ou pas? Bah oui, quand même. Non, mais t'as un fort bord là en fait. Ouais. Par contre, là, ce qui est bien, c'est que ici, c'est pas du plastique, c'est un espèce de caoutchouc. Donc pour le coup, c'est hyper antidérapant et ça, c'est pas mal parce que sur des modèles un peu plus haut de gamme qu'on a déjà pris avec Artus, c'est du plastique et ça glisse souvent. Là, au moins, ça glisse pas, c'est antidérapant. C'est pas mal. Ouais, par contre, j'ai pas l'impression que ça sert ultra aussi bien que les anciens Dexter qu'on achetait à Leroy Merlin. Et ça fait un peu mal aux mains. Tout petit poignet. Je pense que c'est bien. Hein. T'as 2 boîtes de multi-tournevis et cela, et t'as 2 boîtes de long en fait avec PZ2 et PZ3. Ah ouais? Ah, voilà la nouvelle gamme d'embouts Ryobi qui ont l'air en plus assez solides, ils sont très jolis, ils sont noirs et puis la boîte est sympa, elle est clipsable avec le mécanisme comme ça, moi j'aime bien, on verra ce que ça donne, on va les utiliser pour visser les plans de travail. Le bon embout sur le bon outil. Comme le plan de travail est en 28 mm et que cet établi-là est en 26 mm, je parle de l'épaisseur du bois, on rajoute quelques rondelles afin de récupérer les 2 mm de différence. C'est incroyable ces embouts. Le pouvoir de la colle super glue. Bon, faudra pas s'asseoir dessus, mais franchement, ça devrait largement faire l'affaire.
Bon, tu tiens? Ouais, c'est un peu Je vais lourd. visser peut-être, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que c'est mieux. C'est mieux, hein? Ça rend très bien de loin en tout cas. Je sais jamais très bon quoi ça rentrait bien de loin en tout cas. Et on a aussi commandé des mini presses à une main comme ça, qui sont toutes petites et qui s'actionnent avec le pouce. Alors clairement, qualitativement, c'est autre chose, hein, c'est pas aussi solide. Ça se voit, ça bouge, voilà. Mais bon, c'est pas de toute façon fait pour bloquer. C'est fait pour pincer des petits travaux comme ça. Et en appuyant, du coup, ça permet de pas obstruer les trous quand on veut serrer une équerre ou autre chose et juste la maintenir. Alors, ça sert pas très fort, on peut tirer dessus, mais le but, c'est pas de bloquer, c'est de juste maintenir. Parce que c'est pratique, parce que c'est bien, parce que c'est smart. Bon, alors maintenant tous les établis ont été fixés, c'est-à-dire qu'on a mis des équerres dans les murs, on a attaché aussi chaque planche avec des fers plats. Donc maintenant ça ne bouge plus, tout est plus ou moins droit. Il est donc temps de mettre ce qui va se poser sur les établis, c'est-à-dire les boîtes et les boîtes. Les boîtes. Ah, oh la vache! Un carton. Dans un carton. Dans un carton. Dans un carton. Dans un carton, voilà. Et ensuite, on ouvre le carton qui est dans le carton du carton. Okay. Ah! Il est temps de regarder ces petites boîtes d'électronique pendant que tu ouvres tout ça. Okay. Ah bah c'est encore emballé par-dessus. Alors ce coup-là avec Baptiste, on va pas faire de gros commentaires sur ces boîtes-là. D'abord parce que c'est des boîtes et surtout parce que vous les avez reconnues, je les connais, tout le monde les connaît. Ce sont les pires boîtes du monde parce que voilà, c'est pas pratique. Le truc qui tombe. Bon, pourquoi t'as fait ça? C'est hyper chiant, mais il faut admettre quand même que pour mettre toutes les résistances, tous les électroaimants, toutes les attaches 9 volts, tous les interrupteurs, tous les poussoirs. Ça reste ce qu'il y a de plus pratique et de plus fonctionnel. Le bon vieux tiroir à l'ancienne, fin, long, et puis voilà, on met tout dedans. Et en plus, c'est vraiment pas cher. Ah oui, là ça vaut rien. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil dans la description, on vous a mis quelques liens. Ça y est, l'établi pour l'électronique est terminé. Il servira surtout à Artus, mais en tout cas, on a nos petites boîtes, c'est préparé. Alors évidemment, à l'usage, on va peut-être le faire évoluer parce qu'il y a des boîtes qu'on mettra peut-être en haut, etc. Mais ça, on verra au fur et à mesure de nos expériences dans ce nouvel atelier. Alors, je te coupe parce qu'il n'y a pas que l'établi pour l'électronique qui est terminé. Il y a aussi l'établi pour les petits travaux avec toutes les boîtes avec. Et il va y avoir ici les imprimantes 3D qui viendront juste à côté, que certains d'entre vous, avec l'œil le plus acéré, auront repéré quelque part dans cette vidéo, quelques minutes précédant cette même minute-là, tout de suite. Peut-être même dans d'autres vidéos parce que ça fait quand même un petit moment qu'on l'a, mais du coup, on n'avait pas du tout de quoi la monter, l'installer et la mettre bien. Là, elle va être bien. Oui, et elle sera accompagnée de quelques copines à elle qui iront jusqu'au bout. Ah ouais, on a vraiment hâte de vous montrer tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, il va falloir mettre les meubles, et il va falloir mettre dans les boîtes, et il va falloir déménager notre ancien atelier. Et pour ça, on se retrouve la semaine prochaine. Ça sera le dernier épisode en partenariat avec Mano Mano. Ça sera le dernier épisode d'aménagement de l'atelier. Ouais. Après, on attaque des nouvelles choses tous ensemble. On a hâte de commencer cette saison 2, cette nouvelle année avec vous. Soyez tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. Ciao.